Nous souhaitions communiquer à propos de manifestations corollaires aux travaux entrepris actuellement par nos soins à l'échelle planétaire. La période actuelle est essentiellement fondée sur les opérations visant la substitution des articulations de l'ancien système par celles du nouveau, sans rapport ni de près ni de loin, avec les sons ayant pu être entendus un peu partout à une certaine époque et identifiés, à tort, aux trompettes de l'Apocalypse. Il faut avouer que certains aspects pourraient néanmoins y faire penser. Il s'agissait alors d'un phénomène très vaste, associé au projet Bluebeam, entre-temps et définitivement déjoué, fort heureusement. Pour notre part, l'architecture du nouveau paradigme, avec ses règles et ses fondements, ses impératifs systémiques et ses diverses connexions aux êtres sensibles, donc aussi aux êtres humains, demande une mise en place extrêmement fine et complexe. C'est un travail de nature quantique qui se révèle aussi particulièrement lourd. Il faut appliquer des éléments entièrement nouveaux sur la trame de la réalité, y glissant de puissantes énergies propres au nouveau paradigme, sans pouvoir extraire d'abord celles de l'ancien, les deux devant coexister de longs instants, durant le temps nécessaire au second pour se substituer doucement au premier. C'est une procédure qui s'étale sur plusieurs jours, et qui nécessite un nombre considérable d'intervenantes parmi les nôtres, sans parler de nombre de consciences impliquées dans différents rouages permettant la stabilité du continuum des différentes strates de la réalité globale. La plus fine, celle qui est la moins représentative de l'ensemble de ces strates, est pourtant la plus incidente et la plus délicate à manipuler, car aussi la plus fragile, est la réalité propre au mental collectif du monde des hommes, ce que la science-fiction a permis de percevoir, une fois transposée dans la vie réelle, sous le nom de « matrice », la matrice mentale collective de la planète, parfait équivalent, en termes de conscience, de la matrice de type informatique telle qu'elle est envisagée dans le film du même nom, Matrix, donc, en anglais. Cette lourde opération, équivalente, là aussi, à une intervention chirurgicale à cœur ouvert en termes de précision, de moyens, de mobilisation technique et de temps nécessaire, mais en beaucoup plus vaste, est effectuée sur l'humanité entre autres, de manière plus exacte, sur le vivant, voire sur le sensible en général. L'état dans lequel il doit se trouver durant le temps de cette intervention correspond à une forme d'anesthésie de certaines fonctions perceptives, afin de rendre la procédure non traumatisante face à des manifestations tellement inhabituelles qu'une forme de panique paranoïde collective aurait eu de fortes chances de s'ensuivre. Néanmoins, certaines manifestations sont tout de même susceptibles d'être perçues par les uns ou les autres, même si de manière relativement rare. C'est la raison pour laquelle je faisais le parallèle avec les sons attribués aux dites trompettes de l'Apocalypse. La superposition des deux paradigmes, telle qu'elle est entreprise, génère une forme de friction entre les deux, lesquels produisent réactivement une énergie compensatoire, jugulée à la source, mais dont certains aspects sont susceptibles de produire des fréquences extrêmement basses pouvant être perçues par l'oreille humaine notamment, sans rapport toutefois avec le phénomène typiquement propre au son, notamment au niveau atmosphérique. Ainsi, dans certaines circonstances, des effets apparemment sonores ont pu être perçus de part et d'autre du globe. Ces derniers ont pu prendre l'aspect de détonations récurrentes, comme des roulements de tonnerre mais plus brefs, semblant être issus de la terre, voire de bombardements lointains, ou de sons de frottement ou de grincement, ces derniers étant sans doute les plus sinistres d'entre eux. Ayant été alertés par la montée d'échos de crainte, nous avons estimé utile d'essayer de rassurer certaines franges et ou catégories de population, au moyen de cet article notamment, mais par beaucoup d'autres moyens encore, beaucoup plus vastes aussi. Cet article permettant de rendre compte de manière officielle des raisons dudit phénomène, relativement à l'origine de ces diverses manifestations, d'autant que des sensations de frottement ou de manipulation musculaire, voire d'effleurement de peau, pouvant se traduire par des sensations de chatouillis, sont encore plus fréquents que les perceptions sonores. Le bon côté de la chose est que ces éléments, même si peu agréables le cas échéant, représentent la phase, absolument finale, de la mise en place des différents éléments paradigmatiques qui vont permettre, mais suivant le scénario prescrit, impérativement, l'instauration, rationnellement et mentalement crédible pour tout un chacun, et une fois pour toutes, de la nouvelle gouvernance en ce monde. L'Archimagistérium.